Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue chaleureusement dans la paix, la grâce et la lumière du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix qui surpasse toute intelligence repose sur votre maison, votre cœur et tout ce que vous entreprenez. Aujourd'hui, nous ouvrons ensemble un psaume d'une profondeur exceptionnelle, un psaume qui bouleverse, qui purifie et qui révèle ce que signifie réellement vivre en intimité avec Dieu. Le psaume 15, court en apparence, est pourtant un véritable miroir spirituel. Il ne parle pas seulement d'adoration ou de prière, mais de caractère, de pureté, de vérité et de droiture de cœur. C'est un psaume qui nous invite à examiner nos motivations, nos paroles, nos attitudes, un psaume qui répond à l'une des questions les plus essentielles de la vie spirituelle: qui pourra demeurer sous la tente de l'Éternel? Qui pourra habiter sur sa montagne sainte? C'est une invitation, mais aussi une exigence. Approchons-nous avec respect et humilité. Lisons ensemble psaume 15. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il ne prête point son argent à intérêt. Et il n'accepte point de présent contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Le psaume 15 n'est pas simplement une liste de règles. Il s'agit d'un portrait, celui de l'homme ou de la femme que Dieu accueille dans sa présence. Ce psaume répond à une question fondamentale: qui peut vraiment s'approcher de Dieu? Non pas dans un sens religieux, mais dans un sens relationnel et spirituel. La question fondamentale est: qui peut demeurer près de Dieu? David ne demande pas qui peut prier, qui peut écouter une prédication, qui peut chanter des cantiques. Il demande qui peut vivre près de Dieu, qui peut s'installer dans sa présence, qui peut avoir une communion durable avec lui. Beaucoup connaissent Dieu de loin. Beaucoup visitent la présence de Dieu comme on visite un ami de temps en temps. Mais demeurer, c'est autre chose. Demeurer implique une constance, une stabilité, une fidélité. Ce psaume nous enseigne que la proximité avec Dieu ne dépend pas de nos émotions, mais de notre caractère. Celui qui marche dans l'intégrité. L'intégrité n'est pas la perfection. C'est la cohérence entre ce qu'on croit, ce qu'on dit et ce qu'on fait. L'intégrité, c'est être le même. Quand personne ne regarde, quand tout le monde regarde. Quand c'est difficile, quand c'est facile. Dieu cherche des hommes et des femmes authentiques, pas des religieux de façade. Il cherche des cœurs vrais, droits, entiers. L'intégrité est la porte d'entrée de la présence divine. Celui qui pratique la justice. La justice ici n'est pas un concept légal, mais un style de vie. C'est traiter les autres avec respect, équité, bonté. C'est refuser de profiter de quelqu'un. C'est agir avec droiture même quand cela coûte. Cette justice est un fruit de notre relation avec Dieu. Plus nous marchons avec lui, plus nous devenons justes. Plus nous habitons dans sa lumière, plus nous rejetons les ténèbres. Celui qui dit la vérité selon son cœur. Cette phrase est extrêmement forte. Dire la vérité, non seulement dans les mots, mais depuis le cœur. Cela signifiant qu'il n'y a pas de hypocrisie, pas de manipulation, pas de faux semblants, pas de duplicité. Le mensonge est incompatible avec la présence divine. Dieu est vérité, et ceux qui aiment la vérité se rapprochent de lui naturellement. Il ne calomnie pas. Il ne fait pas de mal à son semblable. La langue est un instrument spirituel extrêmement puissant. Avec la langue, on peut bénir ou détruire. David dit clairement: celui qui blesse les autres par ses paroles peut demeurer dans la présence de Dieu, car Dieu protège l'unité. Dieu honore les relations. Dieu appelle ses enfants à être des constructeurs, pas des destructeurs. Beaucoup de vies sont brisées par des calomnies. Beaucoup d'églises sont divisées par des paroles malveillantes. L'homme ou la femme de Dieu, celui qui demeure près de Dieu, utilise sa langue pour guérir, édifier, encourager. Il ne jette pas l'opprobre sur son prochain, cela signifie: il ne méprise pas, il ne ridiculise pas, il ne juge pas hâtivement. L'homme de Dieu porte la compassion et non le dédain. Il honore ceux qui craignent Dieu. C'est un critère très important.
L'homme spirituel reconnaît et respecte ceux qui marchent avec Dieu, il honore l'œuvre de Dieu dans la vie des autres. Aujourd'hui, beaucoup admirent à ça les riches, les célèbres, les influenceurs, mais ce psaume nous dit « Honore ceux qui craignent Dieu, honore ceux qui marchent dans sa vérité. Honore ceux qui vivent pour lui, il tient ses engagements, même quand cela lui coûte. » Voilà l'un des critères les plus difficiles. Faire un engagement quand tout va bien, c'est facile. Mais le tenir quand cela devient difficile. C'est cela, le vrai caractère. Dieu observe notre fidélité dans les petites choses. Il regarde si nos promesses sont solides ou fragiles. Quand nous tenons parole, nous montrons que nous sommes dignes de confiance, nous sommes des personnes de valeur. Nous ressemblons au Dieu fidèle. Il ne prête pas intérêt et ne prend pas de présent contre un innocent. Ces deux phrases parlent de justice sociale. Dieu condamne l'exploitation, la manipulation financière, la corruption, l'injustice envers les faibles. L'homme de Dieu ne profite pas des autres, surtout des vulnérables. La promesse finale, celui qui se conduit ainsi n'aurait chance, jamais la stabilité spirituelle ne vient pas des circonstances, de la chance, de l'argent, des émotions. Elle vient d'un caractère transformé, quand nous vivons selon les valeurs de ce psaume. Dieu devient notre fondation, notre vie est solide. Rien ne peut nous ébranler. C'est un psaume qui nous appelle à nous élever, à nous purifier, à devenir des piliers dans la maison de Dieu. Binames, le psaume 15 n'est pas un texte à lire et à oublier. C'est un miroir, un appel, une transformation. Dieu ne cherche pas des visiteurs occasionnels, mais des hommes et des femmes qui veulent demeurer en sa présence. Et pour demeurer, il faut un cœur intègre, une vie juste, une langue qui bénit et une fidélité profonde. Priez aujourd'hui. Seigneur, façonne en moi ce cœur décrit dans le psaume 15, rends-moi digne de demeure et près de toi. Transforme ma vie pour refléter ta lumière. Que ce psaume devienne votre force, votre guide, votre miroir quotidien. Amen.